Bonjour et bienvenue sur le plateau de Calcia TV. À l'heure de la construction écologique, la toiture végétalisée a le vent en poupe et pour en savoir plus, nous avons invité une spécialiste, Audrey Lemarié, paysagiste urbaniste. Bonjour Audrey. Bonjour Arnaud. Audrey, la toiture végétalisée commence à faire de plus en plus d'adeptes en France. Pourquoi cela? À l'heure de la transition énergétique, où les bâtiments doivent démontrer une empreinte énergétique et environnementale plus performante, la conception de toitures végétalisées fait mouche en répondant aux cibles de la démarche HQE. C'est-à-dire? Les toitures jardins ou toitures végétalisées améliorent le confort des bâtiments et font économiser de l'énergie été comme hiver. De plus, en humidifiant l'air ambiant par évapotranspiration, les plantes ont la faculté de réduire le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Je ne suis pas un expert, mais les plantes ont bien la capacité de fixer le CO2, non? Ça doit bien avoir une action positive sur la pollution. Absolument Arnaud. Les toitures plantées assainissent l'air et fixent poussière et pollen. Et autre avantage, elles contribuent à réduire les nuisances acoustiques. En effet, le substrat utilisé atténue les basses fréquences et les plantes elles-mêmes étouffent les hautes fréquences. Les toitures terrasses peuvent-elles aussi apporter une réponse au phénomène de ruissellement des eaux pluviales? Effectivement, les villes sont confrontées à un problème de gestion des eaux pluviales du fait de l'imperméabilisation croissante des sols. La toiture jardin apporte une réponse, car elle joue un rôle d'éponge qui se traduit par un effet retardateur de 5 à 15 mm sur le débit de pointe et par une diminution du débit de 30 à 70%. Au-delà de toutes ces données techniques, la toiture végétalisée peut redonner de l'espace naturel dans la cité, non? Bien sûr Arnaud, et elle offre en plus une animation des paysages urbains au gré des saisons et de la floraison des végétaux. Que de poésie! Au fait, tout type de toit peut devenir jardin? Oui, presque. Toutefois, il y a des règles à respecter selon le type de toiture végétalisée, intensive, semi-intensive ou extensive. Et donc, si je veux faire un jardin sur mon toit, je dois faire quoi? Vous rentrez dans la catégorie des toitures jardin. L'élément porteur doit être du béton pour pouvoir supporter jusqu'à 1,5 tonne au mètre carré. L'important, c'est la pente et le support. Et d'une manière générale, je recommande de prévoir une dalle béton pour sa résistance, sa durabilité. C'est compliqué à mettre en place? Il faut respecter 5 étapes incontournables. Mettre un isolant sur le support béton, installer un système d'étanchéité en fonction du type de végétaux choisi, poser une couche de drainage, une couche filtrante de sable et gravier, et enfin une couche de culture ou de substrat sur laquelle viendra se déposer les semis. Il faudra ensuite installer une zone stérile autour de la végétalisation pour assurer le système d'étanchéité. Pour plus d'informations sur ce produit, vous pouvez nous retrouver sur les sites cimentcalcia.fr ou sur calciainfo.fr.